De Soulac-sur-Mer, Emma Aziza. Quand vous voyez ces images, c'est un symbole, c'est vrai, mais il n'y a pas que la commune de Soulac-sur-Mer qui est concernée par cette érosion. Le ministre l'a rappelé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement majeur dans les prochaines années. On va devoir changer complètement les plans et déconstruire beaucoup de ce type d'immeuble. C'est la question effectivement qu'on peut se poser, parce qu'on a quand même un trait de côte qui a tendance à être grignoté. Depuis une cinquantaine d'années, on a à peu près perdu 30 km² de nos côtes. C'est énorme. Et ça va continuer, Maziza? Et puis, c'est un phénomène à la base naturel. On a toujours eu des variations de l'hexagone qui derrière se redessinent en permanence. Effectivement, là, on a quelque chose de nouveau. On a cette surélévation de la mer, et il faut l'entendre à deux niveaux. Le premier, c'est une surélévation qui va être quasiment immuable. Alors, effectivement, les prévisions, c'est de 28 cm jusqu'à 2 mètres de hauteur. C'est-à-dire que on a vraiment une France qui se redessine, soit un petit peu, soit vraiment de manière très claire, avec des villes entières qui pourraient être avalées. Ce sont des vraies questions qu'il va falloir se poser. Et puis surtout, on se rend compte que sous des phénomènes de houle, des phénomènes de tempête, avec une surélévation du niveau de la mer, on est aussi plus soumis à ce qu'on appelle la submersion marine. Rappelez-vous de la tempête Xynthia. C'est typiquement ce genre de phénomène auquel on va être de plus en plus confronté. Et donc, il va falloir là adapter nos bâtiments, adapter nos maisons, essayer de nous protéger tant qu'on peut. Mais je crois qu'il y a effectivement une image très claire à donner aux Français, parce que certains sont encore en train d'acheter des maisons qui peut-être n'existeront plus dans 20 ans. C'est incroyable ce que vous dites, Emma Aziza, et vous avez raison, c'est-à-dire, allez, je vais pousser volontairement un peu le trait. La maison avec vue mer, c'est terminé. Oui et non, parce que tout dépend où on se situe, tout dépend de la géologie de notre territoire. Si vous allez sur Dunkerque, par exemple, où on est dans une zone de polder, c'est-à-dire qu'on est sous le niveau de la mer, c'est une ville qui, normalement, pourrait ne plus exister d'ici 20 à 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait des habitants? Comment on leur explique? Comment on change les choses? C'est une ville qui aussi a plein d'autres problématiques. Je prends cet exemple, mais on pourrait en prendre d'autres. Mais derrière, elle est aussi complètement dépendante de l'eau des villes d'à côté, parce que justement, dans cette situation très fragile, donc les littoraux sont de toutes les façons fragiles. On a aménagé, urbanisé massivement, sans jamais trop se poser de questions, dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, on comprend que ça ne fonctionne plus trop, qu'on a de nouveaux phénomènes, et en plus on ne sait même pas exactement les déterminer, parce que celui qui vous dit il va y avoir 56 cm de hauteur d'eau, en fin de compte, il fabule complètement, parce qu'en réalité les effets en chaîne sont là. On voit très bien que c'est la zone arctique qui se réchauffe le plus, donc on a comme ça des effets dominos, et on ne sait absolument pas quel sera le scénario chez nous. Par contre, on sait à peu près déterminer les zones qui seront Alors fragiles. Vous avez parlé de Dunkerque, y en a-t-il d'autres? Oui, toutes les zones du pourtour atlantique, de la mer du Nord. Donc attendez, le pourtour atlantique, ça fait... Ça fait c'est-à-dire beaucoup La de villes. Rochelle, toute la zone justement qui avait été touchée à l'époque par Xynthia, par la tempête. On a notamment des villes bien plus au nord qui sont plus ou moins touchées. La Bretagne est particulièrement considérée là parce qu'on appelle l'érosion du littoral en raison de sa géologie. On grignote de plus en plus. Alors c'est des spectacles assez fabuleux quand on voit la force des vagues venir avec les tempêtes, mais il faut jamais oublier qu'à un moment donné, cette force mécanique, elle a aussi des conséquences, et elle grignote au fur et à mesure le paysage. On a aussi le pourtour méditerranéen. On a toujours un peu tendance à penser qu'il est protégé. Toutes les zones derrière la ville de Arles, par exemple, sont des zones qui sont soumises à cette surélévation du niveau de la mer. Cette mer est en train peu à peu de pénétrer, et donc on a des territoires qui ne seront plus habitables demain, ou habitables en partie parce qu'on va essayer de les protéger physiquement. D'accord, avec des digues, c'est ça? Comment on protège ces territoires? Alors, c'est suffisant, des digues? Oui et non. C'est-à-dire que ça permet à un certain niveau de nous protéger directement. Déjà de la force de la corrosion des vagues. Ça nous permet aussi de nous protéger des submersions. En partie, on l'a vu, rappelons-nous des images de la Nouvelle-Orléans et de la catastrophe. Rappelons-nous Xynthia. Une digue, c'est par essence quelque chose de fragile et qui peut aussi s'effriter, j'ai envie de dire, et surtout se détruire. Donc avec derrière les conséquences qu'on a derrière. Donc il faut toujours faire attention à la solution magique. Il n'y en a pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se protéger. Et puis ensuite, le deuxième niveau de repli, c'est le fait de protéger la maison, le bien.
on peut la protéger à une certaine hauteur d'eau. Le problème, par exemple, pendant la phase de Xynthia, c'est qu'on avait des maisons de plein pied, des gens qui ne pouvaient pas monter à l'étage et qui se sont retrouvés piégés avec des volets électriques, avec des systèmes qui ne permettaient pas aux gens de pouvoir évacuer à temps. Donc tout ça, il va falloir qu'on le revoie. Ça demande un travail énorme. Il faut aller sur les territoires, il faut accompagner les populations. Donc ça prend les énormément de temps. économiques. Et la mer va peut-être aller plus vite, c'est ça ce que vous nous C'est dites. ça, moi, ça fait des années que je suis dessus et on a l'impression qu'on rapporte que quelques gouttes d'eau et qu'il reste encore un chantier énorme. Un chantier énorme. Merci beaucoup Emma Ziza. Merci. Vous restez avec nous. Avec plaisir. On reviendra vers vous tout à l'heure. L'actualité nous emmène